Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Je suis tanné de l'hiver. On était écœurés de l'hiver. On était écœurés. On recommencera pas. 24 mars, c'est pas si grave. Là. C'est un peu de neige. Mais ce matin, sur la 132, c'était archi glissant. Il y avait un accident à la hauteur du pont Victoria, dans l'autre sens, en direction ouest. Moi, je m'en allais vers l'est. Oui. J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Moi, si tu me mets Gauche-droite, ça va? Ça okay, va. Parfait. Mais si tu me mets dans le bois, là, puis la nuit tombe, je suis perdu. T'es fait. Je suis fait, certain. Bref, soyez prudents sur les routes. Ça va fondre. C'est le 24 mars. Il y en a toujours une dernière. C'est très léger, là. Ben oui. Moi, j'ai déménagé un 22 mars, il y a une douzaine d'années, puis la neige tombait à l'horizontale. Puis les déménageurs, il y avait de la neige dans la maison. C'était l'enfer. Puis là, tu dis, on est rendu à fin mars, il y en a toujours une. C'est immanquable. Alors, on va passer à travers. J'ai sorti des meubles de jardin là, pour... t'avais fait ça en fin de semaine? Oui, j'ai nettoyé l'atterrage. Et puis là, tout est à recommencer? Non, je vais le laisser fondre. Oui, c'est ça. Mange la menthe. Je ne fais pas. Je ne recommence pas. Bon, on va faire à l'émission tantôt vers 1h moins 5 Olivier Teasdale, le fils de Jacques Teasdale, ancien journaliste de TVA, qui est décédé. Puis là, on a des détails de sa... Tu sais, les circonstances dans lesquelles il est mort. C'est assez inacceptable. Si ça s'avère, là. Donc, on va lui parler vers 1h moins 5. Mario a parlé à tout le monde aujourd'hui, sauf Maxime Bernier. Oui, t'as raison. Du Parti populaire du Canada. Et on va lui parler à 12h10 à Maxime Bernier. Pourquoi il n'est pas invité? Pourquoi il ne fait pas partie du débat? Puis peut-être c'est un peu de sa faute. Puis vous allez comprendre pourquoi. Puis je vais lui dire à lui pourquoi c'est sa faute s'il n'est pas invité. Moi, je suis là pour aider. C'est ce qu'on je me dis, enligne-toi comme du monde, puis après, tu sais, on va faire partie des débats. Alors, c'est ce qui vient à l'émission. Mais tant qu'à parler de politiciens, allons voir le maire de Québec, Bruno Marchand, qui revient des United States of America, le pays de notre ami Donald. Monsieur Marchand, bonjour. Bon début de journée à vous deux. Merci d'être là. Vous, hier, vous étiez à San Antonio dans le cadre de quoi? Du conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial? Oui, et on a ajouté une mission économique de la Ville de Québec avec les gens de San Antonio. On est encore là, on prend l'avion dans quelques heures, on revient à Québec aujourd'hui, mais oui, dans ces deux cadres-là, là, économie et patrimoine, on est venu à San Antonio. Qu'est-ce qu'on a en commun, nous autres, au Québec, ou la ville, votre ville, ville de Québec avec San Antonio? Bien, d'abord, c'est une excellente question. A priori, on pourrait penser pas grand-chose, c'est le Texas, c'est le Sud, c'est loin, et on n'a rien en commun. Or, on a déjà beaucoup d'entreprises qui font affaire avec des partenaires économiques aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. On a à Québec une entreprise qui s'appelle Ferréol Technologies. Ils ont inventé un alliage fait à partir d'aluminium pour des skis. Et ils se sont aperçus à travers l'alliage qu'ils ont créé qu'ils pouvaient servir à d'autres produits comme des fuselages d'avion, comme des autos, parce que leur alliage est moins lourd. Donc, dans la guerre au poids, dans la guerre à la consommation d'essence, il y a un gain pour les entreprises qui l'utilisent. Alors, eux autres faisaient partie de notre mission. Il y avait 7 entreprises comme ça qu'on accompagnait. Et le fait d'être accompagné des autorités municipales et donc d'avoir le maire de San Antonio de notre bord, ça ouvre un paquet de portes. Alors, eux autres, ils ont pu faire un paquet de contacts pour pouvoir positionner dans le marché leurs produits avec des partenaires pour qui ça aurait pris beaucoup plus de temps si on ne l'avait pas fait ainsi. Mais vous, comme maire, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les entreprises? Quand un maire arrive, puis ça, c'est pas Bruno Marchand, n'importe quel maire, ouais. Et que la ville d'accueil nous déroule le tapis rouge à travers toutes ces agences de développement économique, bien, ça accélère. Il y a un entrepreneur qui est avec nous qui nous a dit « J'ai fait en 4 jours des contacts qui m'auraient pris 1 an à faire si je n'avais pas eu ces portes ouvertes-là, et par la mairie de San Antonio, et parce que j'étais accompagné par le maire de Québec, et parce qu'il y avait une espèce de grande ouverture à nous mettre en contact avec des partenaires. » Alors, l'entreprise qui fait ça, elle ne revient pas avec 1 million, 2 millions, 10 millions de contrats. On n'est pas là.
mais elle revient en ayant accéléré ses liens d'affaires. Et ça va peut-être donner des contrats. On n'est pas encore rendu là, mais on a permis d'accélérer les choses. Et économiquement parlant, pour nos entreprises, c'est hyper gagnant. Les entreprises sont parties satisfaites, hyper satisfaites de cette mission en nous remerciant, parce qu'elles savaient que parce qu'on y allait de façon officielle, ça ouvrait des portes et ça permettait d'accélérer leur développement. Donc, on peut être cynique, mais le politique, à la différence de Donald Trump, là, présentement, le politique aide l'économique. Ah oui, puis vous auriez été surpris si on va sur la question de Donald Trump, le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, qui est un maire qui n'est pas aligné, là, qui est plus démocrate, mais qui n'est pas aligné dans son positionnement. Si vous savez les mots forts qu'il a tenus par rapport à Donald Trump, Genre? vous avez la prise de position qu'il a fait régulièrement, notamment parce qu'on était accompagné par 3 médias, là, il l'a fait dans les médias, à quel point il nous a dit « ce n'est pas nous, vous êtes nos alliés, vous êtes nos amis, nous voulons continuer de travailler et bâtir ce monde ensemble ». Et ce que le président américain fait, il n'est pas légitimé pour le faire, il n'a pas été élu pour ça, et on va se battre et on va le dire haut et fort. C'était une voix complètement discordante de ce qu'on entendait peu et qu'on commence à entendre aux États-Unis, là, des voix qui se lèvent pour dire ça n'a pas d'allure, il est temps qu'on renverse la situation. Mais si c'était une voix républicaine, ça aurait plus de poids que si c'était un démocrate. Oui. Malheureusement. Oui, quand vous dites des mots forts, là, à quel point ils étaient forts, ces mots-là? Ah, il était dans... Oh, on a perdu le maire Marchand? Non, là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, excusez-moi. Moi j'avais l'impression depuis l'intronisation du président américain qu'on entendait juste des gens dire c'est normal, ou on entendait ceux qui étaient contre pas parler, pas lever la voix. Lui, il a levé la voix, il a dit dans les médias, écoutez, il y a ici ce qui est l'équivalent peut-être d'une MRC, là, une grande région. La ville de San Antonio est dans une grande région qui s'appelle Bexar County. L'élu responsable, qui est un juge de ce county-là, est venu dire la souveraineté du Canada n'est pas à négocier. Nos amis canadiens ne sont pas ni attaqués de façon économique ni sous aucune manière. Le Canada est un pays souverain dont on doit respecter la souveraineté, un partenaire extraordinaire, et le président, c'est Trump. On dirait, M. Marchand, que je veux pas vous mettre dans le trouble. Là. Je cherche pas le trouble, c'est lundi matin. Ouais, parce que c'est pas encore parti, là. Non, si vous me mettez dans le trouble, ils vont peut-être m'arrêter à la frontière. Ah non, je vais vous mettre dans le trouble pour votre retour au Québec. On dirait que vous, là, le maire de Québec et Québec, vous vous comportez comme la métropole du Québec. Que vous faites des démarches pour faire avancer l'économie. Pas pour nuire à l'économie, mais pour la faire avancer. Puis, je veux pas vous mettre dans le trouble, mais j'aimerais ça avoir un maire comme vous à Montréal qui ferait des missions économiques et qui arrêterait de parler de balivernes ou de vœux pieux, mais rester dans le réalisme, d'essayer d'améliorer l'environnement tout en faisant la promotion de l'économie. Fait que je sais pas à quel point vous, ce que vous faites dans vos efforts va avoir un impact sur l'ensemble du Québec. Bonne question. Je le fais comme le maire de la capitale. Je le fais comme le maire de la capitale du Québec, c'est-à-dire que d'abord pour ma ville, d'abord pour l'économie de la ville, on bâtit, il y a dans ces temps de changement une nouvelle économie. Il se crée une nouvelle économie. Félix Lapointe, celui qui est le responsable et propriétaire de Ferréol Technologies. Je pourrais vous parler de Guy Veilleux qui travaille une entreprise en sécurité informatique. Je pourrais vous parler de gens qui nous ont accompagnés. Il y a une nouvelle économie qui émerge, de nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui, soit dans des nouvelles entreprises ou des entreprises qui sont en croissance dans des nouveaux secteurs, et on en a beaucoup à Québec. On a décidé qu'on serait la ville la plus entrepreneuriale au Canada, et ça suppose dans notre écosystème de s'assurer comme ville qu'il n'y a pas un entre-deux-chaises qui fait en sorte que quand c'est le temps de se développer, de croître, d'agrandir, les entreprises ne sont pas soutenues. Et déjà, on nous dit qu'on a un écosystème qui est extraordinaire, qui est extraordinairement riche. Moi, je veux continuer d'appuyer là-dessus. Je veux continuer d'encourager des entreprises comme OMI qui fait des produits pharmaceutiques. C'est 2 jeunes femmes qui ont parti d'une entreprise extraordinaire qui maintenant font partie des femmes les plus influentes d'affaires. Elles sont jeunes. Cette nouvelle économie-là vient s'adosser à nos industriels alliances, à nos bénévoles de ce monde, à nos compagnies d'assurance de Québec, à nos fers de lance que nous avons déjà. Mais on ne peut pas juste se fier sur nos fers de lance. Ouais. Il faut encourager cette nouvelle économie. Il faut des gens entrepreneurs. Il faut du reprenariat. Un des plus grands enjeux de notre économie actuellement au Québec, c'est le reprenariat. Les entreprises qui sont à vendre et qui ne trouvent pas des preneurs, des entrepreneurs du Québec pour être propriétaires. Ça, il faut faire en sorte de stimuler cet entrepreneuriat-là pour faire en sorte que nos jeunes
reprenne nos entreprises et qu'on en reste propriétaire parce qu'on sait la différence que ça a sur notre économie quand maintenant on est propriétaire chez nous. Dans le fond, ce que vous me dites, là, c'est que Montréal, démerdez-vous. non, je dis pas ça. Non, Montréal, je fais exprès, là. OK, mais à Québec. Mais là, on a besoin de Montréal. Oui. On a un problème additionnel, là, c'est la guerre commerciale, la guerre tarifaire. Les villes, vous avez aucun pouvoir sur ces décisions, sur la Maison-Blanche. Tout ça, là, toutes ces initiatives-là, M. Marchand, c'est bien beau, mais si on arrive avec des tarifs de 25 % dès qu'on franchit la frontière, tous ces efforts-là vont être anéantis? Oui, bien là, j'ai pas la prétention que Donald Trump va changer ses idées à cause que j'ai passé quelques journées ici. Là. C'est pas ça, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Mm-hmm. Mais le premier ministre du Canada, quand on l'a rencontré avec Mme Joly, on était les maires des grandes villes du Canada, nous avait dit tout ce que vous pouvez faire. M. Trudeau nous avait dit tout ce que vous pouvez faire pour ajouter votre voix à la note. Donc, de parler à des homologues des villes, de parler, et ça donne mal parce qu'on m'a invité la semaine prochaine, il y a un forum des maires américains qui invite des maires mexicains et canadiens à Washington vendredi prochain, puis je pourrais pas me rendre, à un moment donné, le temps manque, mais pour lequel la voix des maires des villes du Québec, et ça, le maire de notre San Antonio l'a dit, ce que j'ai entendu de ce qui m'a été rapporté, moi, je vais l'apporter aux autres maires, je vais l'apporter dans ma ville, je vais l'apporter à Washington. Donc, ce message-là qu'on porte, les effets que ça crée sur l'économie américaine, l'inflation, les coûts supplémentaires sur les familles, bien, chaque fois qu'on ajoute ces informations-là à leur bagage, à leur connaissance, ces maires-là qui sont convaincus que les tarifs nuisent à tout le monde, dont à eux en premier, bien, ils vont porter cette voix-là avec des exemples éloquents qui leur permettent d'un Américain à un autre, en convaincre de plus en plus et de dire qu'il faut revenir en arrière pour arrêter cette folie-là qui est en cours actuellement. Mais pensez-vous que le message passe parce que là, on peut souhaiter un espèce de mouvement de résistance au niveau des maires, au niveau des villes. Et pensez-vous que le message passe si Trump ajoute des tarifs, vous autres, les Américains, vous allez payer plus cher? Oui. Bien, Trump dit, quand on était là à Washington, on avait rencontré un sénateur, puis ça avait été pour moi une révélation. Il nous avait dit, moi, là, les fermiers, c'est un sénateur de l'Indiana. Il m'avait dit, mes fermiers, moi, en Indiana, savez-vous qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez beau me dire que ça va coûter 1300 US par famille de plus avec les tarifs et les contre-tarifs que le Canada va imposer. Mes fermiers me disent, on est prêt à take a hit, on est prêt à prendre un coup pour que ça aille mieux après. Donc, il y a des gens pour croire ce que dit Trump, qu'on va manger notre pain noir, là, comme le dit l'expression québécoise, mais on va s'en sortir plus fort. Il n'y a aucun économiste qui dit ça. Il n'y a aucun spécialiste de la bourse, il n'y a aucun spécialiste de l'économie, des transactions entre pays qui dit que ça va arriver. Cependant, il y a des gens pour croire quand même, M. Trump. Donc, vous avez raison de dire, la bataille n'est pas gagnée, mais c'est pas simple. Mais ce que je vois de bien différent, c'est qu'entre Washington et maintenant, on sent la société américaine se soulever. Pas juste en lien avec les tarifs, pas juste en lien avec le Canada, mais en lien avec les attitudes à la fois du président américain, mais aussi d'Elon Musk. Il y avait une manifestation encore hier à côté du bureau de poste où il y a des coupures. La société américaine se mobilise contre, puis je suis pas en train de dire que c'est toute la société américaine, je suis pas en train de dire que c'est 100 000 personnes à San Antonio, mais c'est des milliers de personnes qui se mettent en mouvement, et ça, il y a encore 2-3 semaines, on ne le voyait pas du tout. Ouais. Il n'y a pas eu de cérémonie où on a sacrifié une Tesla par le feu, là? en la mettant sur une broche, en la faisant cuire. Ouais. Non, il n'y a pas eu de cérémonie comme ça. Alors, mais le maire de San Antonio était tout gêné de nous dire qu'il avait acheté une Tesla, il y a belle lurette. Là. Ben ouais, arrêtez. Alors, là, Musk, je pense qu'il y a 13% des actions. Il faut arrêter avec ça. On va-tu mettre le feu aux fusées de SpaceX tant qu'à y être? Là, on va arrêter de virer fou, là, puis on va... Ça qui fonctionne présentement. Ben oui, en plus, c'est ça qui fonctionne exactement. Alors, en conclusion, Bruno Marchand, là, vous allez revenir de San Antonio, de cette rencontre-là, au Texas, aux États-Unis, avec quoi dans vos bagages de plus que lorsque vous êtes parti? Ben, avec une volonté pour des Américains de faire encore affaire avec nous, d'avoir besoin de nous, d'être des alliés, avec de l'espoir, parce qu'on sent beaucoup d'Américains, même au Texas, s'excusent, qui sont contre cette idée de faire une guerre tarifaire. Donc, les Américains ne sont pas un bloc monolithique. Il y a beaucoup d'espoir. Avec des choses à apprendre. On a appris énormément ici de l'intégration des immigrants. Ils accueillent, c'est une des villes avec la plus grande croissance aux États-Unis, la deuxième aux États-Unis en termes de croissance de population, une croissance qui vient de l'immigration. Moi, à Québec, on va vivre dans les 27 prochaines années la plus grande croissance de toutes les villes du Québec. Mais c'est maintenant qu'il faut apprendre comment on gère une croissance, comment on fait tout pour pas qu'il y ait des ghettos. Parce qu'on le veut en Europe, là, c'est facile de dire il y a de la job chez nous, venez chez nous.
c'est pour faire des ghettos, c'est pour faire des communautés isolées, c'est pour qu'un et l'autre, on se regarde en chien de faïence. Ouais. On n'aura pas gagné. La qualité de vie à Québec, elle est extraordinaire. Il y a un sens de l'accueil, il y a un sens du vivre ensemble. Ben, dans une croissance, il faut être capable de prendre les meilleurs exemples dans le monde pour que ça demeure. Là aussi, j'ai dans mon bagage un paquet de choses à ramener pour que notre ville soit meilleure. Bruno Marchand, maire de Québec, merci. À la prochaine. Merci, bon début de semaine.